Hello, coucou. Moi aujourd'hui, je te propose qu'on parle de l'ancrage. Je crois que c'est quelque chose qui est pas très bien compris, pas très bien transmis non plus. C'est notre faute à nous qui faisons des vidéos et puis des publications sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que j'en fais partie de ces gens-là. On vous dit très souvent aux uns et aux autres, il faut s'ancrer, il faut s'enraciner. Alors je te propose de visualiser des racines qui partent de tes mains, de tes pieds, qui s'enfoncent dans la terre. Je te propose d'aller marcher pieds nus dans l'herbe et de ressentir un petit peu ce que ça fait pour être vraiment présent. Alors, dans le premier cas, il s'agit bien de l'enracinement, se connecter profondément à l'énergie de la terre matérielle, mais aussi la terre spirituelle, le cœur de notre planète. L'ancrage, c'est un petit peu différent. Par exemple, il y a des tas de gens qui sont très enracinés, très connectés à la matière, mais qui ont un ancrage complètement à l'extérieur d'eux-mêmes. Quand je dis un ancrage à l'extérieur, par exemple, ça va être dans des croyances, ou ça va être dans des sujets de préoccupation. Par exemple, il y a des gens pour qui l'ancrage, c'est l'argent. Tout ce qu'ils font, ça tourne autour de ça. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour avoir de l'argent. Toute leur peur tourne autour de ça. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas en gagner suffisamment. Voilà. L'ancrage n'est pas à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de ressentir leur valeur profonde. Ils ne sont pas en train même de ressentir leur désir intérieur profond. Ils sont en train de répondre à des conditionnements, sans parler de ce qui pourrait être des facteurs de type karmique, par exemple. Là, on est vraiment sur un ancrage extérieur. On peut parler aussi de ces gens, les parents, qui ont un ancrage dans leurs enfants. Toute leur vie tourne autour de leurs enfants. Et quand les enfants quittent le nid parce qu'ils ont l'âge de le faire, alors patatras, tout s'effondre. C'est comme si on n'avait plus de raison d'être, de raison de vivre. Eh bien, c'est parce que l'ancrage n'était pas à l'intérieur d'eux. S'ancrer, c'est habiter son corps, c'est incarner sa vérité, même quand ça brûle, même quand c'est désagréable, même quand on a vraiment très 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 envie de fuir et d'être absent. S'ancrer, c'est être présent pleinement à ce que l'on vit intérieurement, en lien avec ce qui nous entoure, avec les situations, avec les énergies qui nous entourent. Alors si tu vas marcher dans l'herbe et que ça te permet de te connecter à ton ancrage, de revenir à ton corps, de revenir à ton côté naturel, très bien, c'est parfait, à condition que pendant que tu le fais, ta conscience, ta présence soit en lien avec toi, à l'intérieur de toi, et à condition qu'une fois que tu as terminé, parce qu'on ne passe jamais 10 heures de suite à marcher en pleine conscience dans sa pelouse, sur sa pelouse. Moi, personnellement, ça me saoulerait vite. Au bout de 3 minutes, et c'est bon, je remets mes chaussures, et puis on n'en parle plus. Mais si une fois que tu arrêtes, tu laisses de nouveau ton mental cavaler ailleurs, et tu vas t'ancrer sur d'autres rochers qui ne sont pas à l'intérieur de toi, ben en fait, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Si tu fais ça, il faut que tu aies cette intention que c'est juste pour te reconnecter et que cette reconnexion te permette de rester à l'intérieur de toi. Ne sois pas ancré dans tes possessions, ne sois pas ancré dans tes relations, ne sois même pas ancré dans ton passé parce qu'il n'existe plus, c'est une mémoire morte. Et ne sois pas non plus ancré dans ton avenir parce qu'en fait, alors dans l'avenir, c'est sûr que tu n'es nulle part. Parce que l'avenir, si tu n'es pas présent, ancré à l'intérieur, là, ici, maintenant, il y a de fortes chances pour que cet avenir ne soit pas ta construction, mais soit la construction de
personnes extérieures à toi qui auront décidé à ta place. Et quand je dis personne, je parle évidemment aussi de personnes non incarnées parfois, hein, c'est-à-dire des entités aussi. Alors la prochaine fois que tu entendras quelqu'un te parler d'ancrage, pose-toi la question de savoir si la personne t'invite à revenir dans la terre, à revenir dans ta matérialité, ou si elle t'invite à être vraiment présent à l'intérieur de toi, dans ton corps et dans ton expérience. Et pose-toi également la question de savoir où tu en es par rapport à ça. Est-ce que tu n'as pas cette facilité déconcertante d'appuyer sur ce petit bouton off qui fait que tu es là physiquement, mais en fait dans ta tête, tu es à Papiti ou je ne sais où, peut-être même sur Vénus ou ailleurs. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est important, parce que si tu n'es pas ancré profondément à l'intérieur de toi, alors le discernement, il est difficile à être là aussi. On a beaucoup plus de difficultés à ressentir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas pour nous. On peut se laisser beaucoup plus facilement embarquer dans des croyances, dans des habitudes aussi, des routines, un petit peu ce genre de choses, qui sont en fait des choses qui n'ont aucun sens, aucun fondement. Donc voilà, c'était important pour moi de te le dire et n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Je te dis à très bientôt.